La parole est à Olivier Falorni pour le groupe RRDP. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, notre démocratie a su conquérir une à une toutes les libertés. Toutes sauf une, l'ultime, celle qui nous concerne toutes et tous, c'est-à-dire la liberté de choisir sa mort, le droit enfin donné à chaque citoyen, majeur et responsable, d'éteindre la lumière de son existence lorsque sa vie n'est devenue qu'une survie, artificielle et douloureuse. Alors oui, il en faut du courage pour affronter des tabous multiséculaires, des conceptions d'un autre âge qui nient la réalité du temps présent. Oui, il en faut du courage pour franchir le Rubicon des conservatismes, comme il en a fallu du courage à Simone Veil, ici, il y a 40 ans, pour permettre le droit à l'avortement au milieu des huées fanatiques. Or, le courage ne semble pas au rendez-vous de l'attente de nos concitoyens. Depuis 2 ans et demi, nous avons été baladés, trimballés, brinque-ballés de rapports en mission, de jurys citoyens en avis d'experts. Et à nous, parlementaires, législateurs, on nous concède 2 heures de débat aujourd'hui sur un sujet de cette importance. C'est totalement insuffisant, pour ne pas dire consternant. Et le rapport qui nous est proposé par nos collègues Alain Claes et Jean Leonetti, s'il contient quelques petites avancées, s'acharne globalement à l'obstination déraisonnable pour le statu quo. Le jésuitisme des mots ne soulagera jamais la douleur des maux que subissent tant de malades. Car on continue à mal mourir dans notre pays, malgré les progrès des soins palliatifs, dont l'accès doit être élargi, mais qui atteignent à un moment leurs limites face à la souffrance extrême. Le laisser mourir ne peut pas rester le viatique hypocrite pour accéder à notre dernier départ. Est-il possible dans ce pays de regarder la mort les yeux ouverts? Est-il acceptable de prolonger des agonies de peur d'enflammer le débat public en refusant d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire en respectant simplement l'engagement 21 du candidat François Hollande? Est-il tolérable que des Français soient obligés, pour ceux qui en ont les moyens et qui peuvent se déplacer, de partir à l'étranger pour bénéficier d'une aide active à mourir, comme il y a 40 ans, les femmes qui voulaient avorter devaient aller hors de nos frontières? La Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, qui pratiquent le suicide assisté ou l'euthanasie active, sont-ils des pays moins civilisés que le nôtre? Chaque jour, dans l'actualité, des situations humaines dramatiques démontrent que notre loi n'est plus adaptée. Doit-on continuer de faire l'autruche devant toutes ces euthanasies pratiquées dans le secret, dans la clandestinité, dans l'illégalité, alors qu'elles sont pratiquées par humanité? Ou alors doit-on condamner l'humanité? Aujourd'hui, même les tribunaux ne le font plus. Alors il faut aujourd'hui une loi qui plonge ses racines dans le meilleur de notre République, une loi qui donne la liberté, une loi qui permette l'égalité, une loi qui incarne la fraternité. Personne, pas même un médecin, ne doit pouvoir nous confisquer le droit de choisir nous-mêmes les conditions de notre propre mort. Car, mes chers collègues, si la vie nous est donnée, la mort, elle, ne peut pas nous être volée. Je vous remercie. Merci.